Je vais passer la parole au député Valax. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Pardon. Vous avez rappelé un certain nombre de principes, le rôle du pouvoir législatif, le rôle de l'État, l'obligation de vous assurer que les missions déléguées par l'État sont correctement effectuées, souci de la qualité, avez-vous dit, souci du maillage territorial, et vous avez posé une petite réserve concernant l'approche fiscale, économique et, pour ne pas le dire, financière. Vous avez, je le crois, fait preuve d'une grande prudence et d'une extraordinaire objectivité. Je ne parlerai pas de réserve, comme vient de l'évoquer à l'instant mon collègue Houillon, mais peut-être de la sagesse, me souffle-t-on à gauche, mais c'est normal qu'à gauche, on parle de sagesse. Merci, mon cher collègue. Alors, quelques observations et puis deux, trois petites questions. Quelques observations pour vous dire un peu le désarroi qui est le mien et un peu cette inquiétude. Tout d'un coup, il y a eu une forte mobilisation de professions qui, jusqu'à ce jour, marchaient bien, ne faisaient pas parler beaucoup d'elles et, je le crois, rendaient un service économique incontestable et indiscutable. Et puis tout d'un coup, il y a eu des informations qui ont percé ça et là, et une inquiétude qui s'est manifestée dans chacune de ces 37 professions concernées, qui sont non seulement légitimement inquiètes pour leur avenir, compte tenu de ce qu'elles entendent, ça et là, mais surtout qui n'ont pas compris pourquoi elles n'avaient pas été consultées en amont, pourquoi elles n'avaient pas été associées, et l'incertitude, l'ignorance venant augmenter, l'angoisse sur l'avenir qui est le leur. Alors, deuxième point, deuxième observation, cette mission d'information, elle a été créée au tout dernier moment, puisque si le Parlement s'était laissé faire, s'était laissé convaincre, eh bien le pouvoir législatif qui est le nôtre, et vous avez rappelé que c'était pour vous une belle initiative, que nous puissions encore, nous, députés modestement, nous tenir informés de ce qui se passait au niveau de la République. Donc cette mission ne devait pas exister, puis elle a existé parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte que le recours aux ordonnances aurait été quelque chose de catastrophique au niveau psychologique, catastrophique au niveau législatif, catastrophique aussi au niveau sociologique et juridique. Et je le dis, moi, ici, je le pose comme principe, et d'autres vont reprendre cela, nous sommes les seuls à connaître la réalité de nos territoires. Et nous sommes donc les seuls capables, je dis cela avec beaucoup de modestie, ce n'est pas moi qui m'exprime en tant que tel, mais c'est l'ensemble des députés des territoires de la France, et on sait que ces territoires sont extraordinairement divers, nous sommes les seuls à connaître donc, ou les seuls capables d'appréhender le rôle de ces professionnels sur chacun de nos territoires. Et je le dis, et vous l'avez précisé, seule la concertation, le dialogue, l'écoute permettront une éventuelle évolution, voire une vraie réforme. Pour cela, nous devons ne pas avoir, je l'ai déjà dit précédemment, de vision dogmatique, technocratique, et j'allais même dire trop parisienne. Parce qu'il y a Paris, peut-être Nice et certains secteurs immobiliers très forts de la France, et puis il y a le reste du territoire. Et je voudrais non pas rendre hommage aux notaires de province, mais dire simplement que ces notaires de province contribuent à avoir un rôle de conseil, un rôle de référent, un rôle de médiateur. Ils sont capables de rassurer, de conseiller ceux qui viennent les consulter, et ils font partie donc de ce que nous appelons la paix sociale. Ils contribuent à assurer cette paix sociale, et par conséquent, je dis qu'il faudra que nous soyons extraordinairement prudents, non pas réticents, oui pour une réforme, mais sachons conserver ce qui fonctionne bien. Rappelez simplement que les notaires, qui va chez le notaire? On y va dans notre vie, les uns et les autres, 2, 3 fois. Sauf si l'on est dans l'immobilier et que l'on vit de cette activité-là. L'avocat, si on a une vie quelque peu dissolue, on fait un divorce. Mais là, ce n'est pas une vie dissolue. C'est presque le cheminement classique d'une vie. 2 fois, là, la vie commence à devenir dissolue. 3 fois, elle l'est peut-être. Mais ce sont des jugements de valeur. Mais en tout état de cause, 2 fois dans une vie chez un notaire, 3 fois chez un avocat, 1 fois chez un huissier quand on a besoin de faire constater quelque chose, on s'aperçoit que ce n'est pas sur ce secteur-là, sur ce terrain économique-là, que l'on va libérer du pouvoir d'achat. Par conséquent, aujourd'hui, je termine sur cette péroraison. Simplement, 3 questions. Prudence, objectivité, vous l'avez rappelé. Que pensez-vous? Parce que j'ai rencontré, donc, comme tous mes collègues, de nombreux professionnels. Je parle de l'exemple des notaires. Ils sont prêts à évoluer, à travailler avec nous, et ils disent pourquoi ne pas envisager un plafonnement des résultats d'activité par notaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un certain chiffre d'affaires est fait dans une étude, obligation serait faite
aux notaires titulaires de cette étude, aux associés de cette étude, de prendre soit un salarié, soit un autre associé. Et je crois que nous aurions là la possibilité de résoudre un problème qui n'en est pas un, mais qui en est devenu un, de par la prise de position d'un certain nombre de membres du gouvernement. Donc c'est la première question. Ne pourrait-on pas trouver une solution extraordinairement simple, qui est préconisée d'ailleurs par certains membres de la profession? Deuxième question, vous avez évoqué le sujet de la postulation. Pourriez-vous peut-être, là, ça concerne directement la profession d'avocat, pourriez-vous nous dire un peu plus d'éléments sur cette éventualité d'une suppression de la postulation, pardon. Et dernier point, ouverture du capital. Je suis personnellement, mais ce n'est qu'une opinion personnelle et subjective, totalement opposé à l'ouverture du capital de ces sociétés, qu'elles soient d'avocats, qu'elles soient de notaires et qu'elles soient donc des professions juridiques. Il ne faut absolument pas ouvrir le capital à d'autres investisseurs, mais j'attends que vous puissiez nous donner un certain nombre d'informations sur ces trois questions. Merci, madame, et excusez-moi d'avoir été trop long. On vous pardonne. Merci. Mais